Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Le respect des exigences de la CAF, une priorité pour le COCAN. Le ministre des Sports présidait une réunion ce jour avec au centre des échanges le niveau de préparation de la cérémonie de tirage au sort prévue le 25 juin prochain. On en parle dans ce journal. Le National Executive Committee du SDF épluche les cas d'indiscipline et juge recevable le dossier disciplinaire de Joshua Ossi, introduit par Jean-Michel Mintieu. On en parle dans ce journal également. Et puis poissons, les clients sont dans les filets d'une inflation des prix sur les marchés et dans les poissonneries. Le produit se raréfie et coûte les yeux de la tête. État des lieux dans le 20h30. C'était les titres. Les détails, c'est dans un instant. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Coupe d'Afrique des Nations 2021, la cérémonie du tirage au sort prévue le 25 juin prochain se prépare activement. Le comité local d'organisation de la CAN et les administrations partenaires étaient réunis ce dimanche au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Question de s'assurer de l'effectivité de tous les éléments mentionnés dans le cahier des charges exigé par la CAF à cet effet. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, par ailleurs président du COCAN, présidait les travaux. Voici le reportage de Joseph Kouetamandeng. La cérémonie de tirage au sort de la CAN Cameroun 2021 se déroulera ici au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. L'infrastructure correspond au profil demandé par la CAF, à savoir des salles modulables d'une capacité de 300 places et une enceinte d'une hauteur de plus de 7 mètres. Le cahier des charges de la CAF exige aussi du Cameroun des spécificités techniques pour la production radio-télévisée de l'événement. Des partenaires à l'organisation locale de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun en 2021 rassurent. Les représentants de la CRTV, de Camtel, du ministère de la Communication et de la coordination du site ont fait le point. Et il se trouve que l'offre du Cameroun est au-delà du maximum exigé par la CAF. Nous nous réjouissons de ce que les différentes administrations partenaires soient prêtes à mettre en fonctionnalité et en disponibilité l'ensemble des contraintes et des exigences liées au cahier de charges de la CAF afin que la cérémonie de tirage au sort du 25 juin prochain soit un événement qui contribuera de manière significative au rayonnement international de notre pays. Une simulation de ce que sera le Palais polyvalent des sports de Yaoundé le 25 juin prochain est faite à travers une projection en salle. Une salle de spectacle, une salle média, une zone mixte et des bureaux pour l'équipe de projet. Une délégation de la CAF composée de 4 experts arrive ce lundi 10 mai à Yaoundé pour la validation de tout ce travail fait en amont. En sport encore, Union sportive de Douala inflige la première défaite de la saison à PWD de Bamenda. 2-0 à la fin de la rencontre comptant pour la 11e journée du championnat national de football Elite One. Victoire importante pour Union qui jusqu'ici était engluée dans le bas du classement du groupe A. Robert Badiek revient sur les moments forts de la rencontre tenue au stade annexe de Bepanda à Douala. Après AS Fortuna la semaine dernière, c'est au tour de PWD de Bamenda de goûter aux fruits amers de la défaite. Invaincus jusqu'ici en championnat, les Abakwa Boys ont plié les chines face à un Union de Douala transfiguré à domicile. Première alerte pour les Nassara dès la 10e minute, Serge Andoulo, très actif sur le côté gauche, sert un caviar dévié par son coéquipier, malheureusement à la balle, effleure le montant gauche du portier des visiteurs. À la 13e, Chokote Wadi ouvre la marque pour Union de Douala. Moins de 10 minutes après, Maxime Bassogok, le frère de l'autre, virevoltant dans cette partie, sale l'addition sur un exploit individuel, mais grâce également à une bourde,
Tachou Kerido. Attention, pour le couloir gauche, il est passé, la frappe aussi. C'est le deuxième but. Deuxième but pour l'Union sportive de Douala. Les tentatives de PWD sont trop timides pour inquiéter la défense solide d'Union, ce qui a le don d'agacer l'entraîneur David Pagou. Union continue de pousser, le score ne change pas jusqu'au coup de sifflet final. Les Nassara, malgré leur victoire, demeurent 10e du groupe A, mais à égalité de points avec Edding, le premier non relégable. Edding Sport, justement, a été battu 2-0 par Yafoot. Victoire également pour Stade Renard qui s'est imposé 1-0 face à Dragon de Yaoundé. Festival de buts entre Fovu et Djiko FC. 3-2 pour le club du Rocher Sacré et victoire importante de Coton Sport de Garoua, 2-0 face à Apegès, en match en retard de la première journée. Incidence au classement, le club de Garoua partage désormais le fauteuil de leader avec Canon de Yaoundé dans le groupe B ayant 2 autres matchs en retard à disputer. Le premier vice-président du SDF, Joshua Ossi, traduit devant le conseil juridique du parti. La demande du président régional du littoral, Jean-Michel Nintieux, a été jugée recevable par le comité national exécutif. Le verdict est attendu dans 3 semaines. C'est l'une des résolutions du NEC tenue à Yaoundé et présidée par le chairman Nidjon Frondi, Augustin Guizana. Dans l'ensemble, les résolutions du comité national exécutif du 8 mai 2021 à Yaoundé ont visé à redonner un souffle nouveau au Social Democratic Front. C'est en substance le mot de clôture du chairman Nidjon Frondi. Le communiqué final qui a sanctionné les travaux de Yaoundé l'atteste, notamment à travers le rapport de la commission réconciliation. D'abord, l'affaire Joshua Ossi et Jean-Michel Nintieux. Le National Executive Committee a pris acte de la demande de l'application de l'article 8 alinéa 2 des textes du SDF. Cet article vise l'exclusion du premier vice-président du SDF du parti. C'est une plainte du président régional du SDF littoral. Il faut préciser que la réunion du comité national exécutif a aussi exigé de Joshua Ossi les justificatifs de l'élection présidentielle de 2018. Le National Executive Committee a transmis le dossier disciplinaire de Joshua Ossi au conseil juridique et lui donne 3 semaines pour trancher cette affaire. Le NEC a appelé aux plaignants de désister et aux militants de respecter les règles régissant la communication du parti. La session du National Executive Committee a permis au Social Democratic Front de prendre position sur certains sujets d'actualité nationale et internationale. La pandémie à coronavirus n'est pas passée inaperçue. À ce sujet, le SDF a souhaité que le gouvernement camerounais ouvre une enquête sérieuse sur la gestion des fonds y afférents. La fête de fin de jeûne du mois de Ramadan se profile déjà à l'horizon, les préparatifs aussi. La communauté musulmane s'active déjà en dépit de la crise sanitaire actuelle. Mosquées, marchés, ateliers de couture et autres salons de coiffure vibrent au rythme de l'Aïd qui se rapproche. Joël Igor Abanda, reportage. À quelques jours de la fin de jeûne du Ramadan, les fidèles musulmans de la ville de Yaoundé attendent les consignes de la Commission nationale du croissant lunaire. C'est le cas ici à la mosquée centrale des Sens. Le guide spirituel prépare déjà ses fidèles à la célébration. Nous sommes dans les 10 derniers jours de Ramadan. C'est là qu'on prépare pour la fête. La préparation se fait dès que le 21e jour entre dans le Ramadan. Tout le monde cherche son argent de faire sortir le monde égal pour purifier son jeûne. Les épouses sont absentes, elles sont dans les marchés et en prélude à ces moments de joie et de célébration. Certainement les amis vont venir. À la Commission nationale du croissant lunaire, on scrute le ciel à partir de la 29e journée du jeûne. Nous avons mis en alerte nos points focaux dans les 10 régions du Cameroun pour avoir l'information le plus tôt possible et la diffuser. Dans les marchés de la ville, c'est encore timide. Ici au quartier Briqueterie à Yaoundé, pas grande affluence. Seules quelques femmes se ravitaillent déjà pour la fête. Dans les ateliers de couture, les commandes pour la confection des habits de la fête continuent d'être enregistrées. Les couturiers accusent néanmoins une baisse de la demande. Cette année encore, la Covid-19 dicte sa loi. La fête du Ramadan se déroulera dans le strict respect des mesures barrières au Cameroun. Les derniers jours du mois béni de Ramadan, certains fidèles musulmans les choisissent pour effectuer des retraites spirituelles. Constat fait ce dimanche matin à la mosquée centrale des Toudi à Yaoundé, où notre reporter Étienne Pascal Azégué s'est entretenu avec l'imam Aboubakar Abdoulaye. Voici son reportage.
L'ambiance est studieuse ce dimanche matin à la mosquée centrale d'Itoudi. Les fidèles sont plongés pour certains dans le Coran et pour d'autres dans leur téléphone portable pour lire ou prier. Un instant de recueillement qui a toute sa signification pendant cette période du jeûne de Ramadan. Dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, le croyant entre en ce qu'on appelle la retraite spirituelle. Certains abandonnent complètement leur domicile pour se réfugier dans la maison du Très-Haut, trouver la quiétude dans les adorations. L'imam est aussi soumis, comme tous les autres fidèles musulmans, à la retraite spirituelle. Il n'y a pas d'exigence pour le contenu de la lecture ou bien de la prière choisie. Il n'y a pas de sourates particulières à lire durant cette période. À chacun il pourra lire dans le noble Coran, mais surtout de méditer ce livre d'Allah le Très-Haut. Le contexte sanitaire a également changé les habitudes ici. C'est un état d'esprit serein. Il est bien vrai qu'avec le contexte de la Covid-19 et les mesures barrières, c'est pas facile. Car cela vient un peu bouleverser certains comportements. Les cœurs de ces disciples du prophète Mohammed d'Itoudi sont certes dans le recueillement, mais à l'extérieur, certains s'apprêtent déjà à la fête de la fin du jeûne de Ramadan qui pointe déjà à l'horizon. Ce communiqué de la Commission nationale du croissant lunaire qui invite les musulmans du Cameroun en général et ses points focaux régionaux en particulier à scruter le ciel le mardi 11 mai après le coucher du soleil pour déterminer le jour de la fête de fin de Ramadan. Si le croissant lunaire est observé au soir du mardi 11 mai, la fête de fin de Ramadan aura lieu, Inch'Allah, mercredi 12 mai 2021. Et dans le cas contraire, le mois de Ramadan sera complété à 30 et la fête aura lieu jeudi 13 mai 2021. Ceci conformément à la parole du prophète Mohammed selon laquelle « Jeûnez et rompez votre jeûne à la vue du croissant. S'il est voilé, complétez le compte jusqu'à 30. » Communiqué signé du porte-parole de la Commission nationale du croissant lunaire, le professeur Souleymane Bouba. Religion encore, pour dire que l'évêque du diocèse de Boya, Monseigneur Michael Miabessou Bibi, exhorte le révérend père Zéphirinius Yembou à être l'apôtre de la paix et de la cohésion sociale. Invite faite ce dimanche à la paroisse anglophone Saint-Joseph de Mvogada à Yaoundé à la faveur de la célébration de ses 25 ans de sacerdoce. Le film d'un jubilé avec Rosine Manga. Louange et allégresse étaient au rendez-vous ce dimanche en la paroisse anglophone Saint-Joseph de Mvogada à Yaoundé. Pour la circonstance, la célébration du jubilé d'argent des 25 ans d'ordination sacerdotale du révérend père Zéphirine Yembou du diocèse de Bamenda ordonné le 16 avril 1996. C'est une bénédiction immense pour les 25 ans que j'ai vécu comme prêtre. C'est la grâce de Dieu qui m'a maintenu, les prières des fidèles. Cette messe d'action de grâce célébrée par l'évêque du diocèse de Boya, Monseigneur Michael Bibi, était l'occasion pour le prélat de remercier le Seigneur afin que le jubilé garde son éveil spirituel. Je lui demande d'être toujours fidèle dans son vocation et de faire tout pour voir que l'évangile de Jésus-Christ soit pas dans tout le parti de notre monde. L'homme de Dieu promet de rester fidèle à sa mission avec l'onction divine. Dans les plus du week-end, ce dimanche, focus sur un produit de grande consommation, le poisson. Le poisson frais est très prisé par les consommateurs mais devient de plus en plus rare et cher. Dans les poissonneries, le coût élevé du poisson et du maquereau en particulier donne le vertige aux acheteurs. C'est ce qui ressort de ce reportage que propose Christelle Fouda. Aliment prisé et au centre du menu quotidien des populations, le maquereau se fait rare sur le marché camerounais. Dans les poissonneries, difficile de s'approvisionner en oya-oya, maquereau doré de qualité premium, pêché au large du Sénégal. Il y a manque du maquereau. La qualité n'est pas la bonne. Ce n'est pas le même qu'on mangeait avant. Il y a les petits. Le précieux sésame est désormais accessible à prix d'or. Le carton de oya-oya au maquereau doré, qui coûtait 25 000 francs, est passé à 28 000, voire 30 000 francs CFA. C'est de plus en plus cher. Mais le maquereau, c'est à partir de 1 100 francs, 1 200, 1 500. Des fois, même quand on voit que c'est peut-être la bonne, là, c'est 1 800. Rareté et fluctuation de prix qui ont consacré la montée en puissance du maquereau dit chinois, de qualité approximative et moins coûteux.
Le recours à d'autres variétés de poissons beaucoup plus disponibles et peu onéreuses s'est donc imposé comme alternative pour les consommateurs en attendant que le maquereau doré abonde de nouveau sur le marché. Également dans les marchés de Douala, la situation perdure depuis le mois de décembre dernier et semble s'enliser. Revendeurs et consommateurs ne savent plus à quel filet s'accrocher. Une journée à Yopoué, dans la périphérie de Douala, un reportage de Chris Patricia Loulouga de CRTV Littoral. Situé en bordure du fleuve Vouri, Yopoué a développé au fil des années et des parties de pêche le plus grand marché du poisson frais de la ville de Douala et de ses environs. Il vient de tous les quartiers de la ville et même du Cameroun pour s'y ravitailler. Mais depuis plus de 5 mois, le poisson se fait rare. Et naturellement, les prix grimpent sur la côte et dans les étals en ville. Les pêcheurs ont leur explication sur les causes de cette flambée de prix. À partir du mois de janvier, le plus souvent, il y a une baisse de l'activité de pêche. Vous savez, il y a une période de frais aussi, donc les poissons vont pondre leurs œufs au niveau de la mangrove. Ça cause donc une pénurie. Manger du poisson frais à Douala à moindre coût, comme il y a quelques années, n'est plus qu'un souvenir plus ou moins lointain. Plusieurs raisons expliquent cette nouvelle donnée. Pour dire que le poisson va baisser les prix, je vous dirais non. Le matériel qui sert pour pêcher devient de plus en plus cher. Avant, on avait le carburant qui était moins cher. Vous voyez, et les filets étaient moins chers. Si les restauratrices sont obligées de se soumettre aux tarifs actuels, les ménagères, elles, attendent les beaux jours, le temps favorable. Mais ce sera jusqu'à quand ? Vous ne le saviez peut-être pas, les impôts sont désormais payés en ligne au Cameroun. Cela peut se faire à travers divers moyens de paiement tels la carte bancaire ou encore le téléphone. L'État, à travers la Direction générale des impôts, a mis en place un nouveau système moderne que nous présente ici Franck Evina. Le Mobile Tax 2, système électronique de déclaration et de paiement des impôts, opérationnel depuis février 2021. Un nouveau paradigme de prélèvements fiscaux avec pour cible principale les petits contribuables. Ceux-là qui étaient auparavant contraints de se rendre dans les CDI, les centres des impôts. Il ne va plus se balader avec des espèces en numéraire pour aller payer auprès d'une caisse au niveau d'un centre des impôts. Il ne va plus être appelé à aller attendre sa quittance pendant de longs moments au niveau du centre des impôts. Parce que le temps c'est de l'argent, le Mobile Tax en prend très peu. Un code USSD, votre numéro d'identifiant unique et le tour est joué. Et puis on va tomber sur une page de dialogue où il nous est demandé Mobile Tax, déclarer un impôt, payer un impôt, enregistrer votre numéro d'identifiant, enregistrer une activité et le langage. Smartphone ou pas, le système fonctionne. Peu importe l'intensité des opérations. Le système utilisé est celui des API, c'est-à-dire quelque chose d'automatisé. Du coup, adieu les bugs, adieu les tournages dans l'eau vide. Pour l'instant, les frais de l'opération sont imputables aux contribuables. Mais selon des informations recueillies de sources sûres, l'État pourrait les prendre à son compte à travers des crédits d'impôt. Cette innovation est en cours depuis décembre dernier et quelques mois après, les résultats sont plutôt rassurants. Cette dématérialisation a permis aux agents et aux contribuables de gagner en temps et en efficacité. Laurence Okalia s'est rendue au centre divisionnaire des impôts de Yaoundé 4. Voici son reportage. Les caisses du centre divisionnaire des impôts de Yaoundé 4 sont vides. Plus aucun collecteur, plus aucun contribuable. Dorénavant, tout se fait en back-office en un clic. Depuis le 1er janvier 2021, les paiements en espèces ne sont plus autorisés. Dès que vous avez payé, votre argent va directement s'acheminer à l'agence centrale et comptable du Trésor. Les risques qui pouvaient naître des contacts entre les agents de l'administration fiscale et les contribuables sont très limités. Les statistiques journalières permettent d'apprécier le bon fonctionnement du paiement électronique. Au centre divisionnaire des impôts de Yaoundé 4, par jour, près de 30 contribuables payent leurs impôts, soit plus de 4 millions de francs CFA de recettes fiscales versées quotidiennement.
Le CDI 4 compte 32% d'adhérents au paiement électronique 5 mois seulement après la mise en place de ce système. Monsieur Kamgeng en fait partie. Cette méthode est tout à son avantage. Ça nous fait un gain de temps. Il n'y a plus de file d'attente au niveau des guichets des impôts. Ça nous permet d'avoir une traçabilité parce que c'est en ligne. Ça nous permet d'éviter des fausses quittances parce qu'à tout moment, sur votre quittance, on peut contrôler en ligne directement. D'ici la fin de l'année, la Direction générale des impôts espère une dématérialisation totale des paiements des impôts sur l'étendue du territoire national. Et toujours dans la sphère économique, le gouvernement fait feu de tout bois pour que la phase 1 de l'autoroute Yaoundé-Douala soit ouverte à la circulation en décembre 2021. Cette semaine, le ministre des Travaux publics a effectué une visite sur les chantiers de construction de l'infrastructure dont les 60 premiers kilomètres vont contribuer à la fluidité de la circulation pendant la CAN Total 2021. Rodrigue Bertrand-Tuino. L'autoroute Yaoundé-Douala a une plateforme large de 33,50 mètres pour un profil de 2 x 2 voies extensible à 2 x 3 voies. Les deux chaussées ont chacune 2 voies de 7,50 mètres de largeur par voie. Le corps de la chaussée répond aux standards internationaux et la couche de roulement ne souffre d'aucune aspérité. Lorsqu'on ajoute à la liste de ces caractéristiques la limitation des virages et l'absence des côtes, toutes les conditions sont réunies ici pour une conduite confortable et un trafic fluide. En ouvrant les 60 km de la phase 1 à la circulation, en fin décembre au plus tard, le gouvernement limitera les bouchons et autres tares qui éprouvent les nerfs des usagers de la nationale numéro 3. Tenez, le parcours entre le péage de Boumniébel et Yaoundé, dont la durée oscille entre 1h et 1h30, sera ramené à 30 minutes sur l'autoroute, voire moins. Jeudi dernier, le maître d'ouvrage a annoncé à l'entreprise et à la mission de contrôle que ces visites de chantier seront désormais mensuelles. Une pression qui en dit long sur la volonté du gouvernement de voir cette infrastructure contribuer au succès de la CAN Total 2021. Aux valeureux volontaires, la nation reconnaissante, les 20 000 bénévoles engagés sur le front de l'humanitaire avec la Croix-Rouge ont été célébrés par l'institution cette semaine pour leur courage, leur disponibilité et le don de soi. C'était à la faveur de la 74e journée de la Croix-Rouge célébrée au Cameroun. Michel Renaud-Wanja. Pour la 74e journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Cameroun a mis un point d'honneur sur le dévouement des volontaires. Des volontaires inspirés par l'œuvre de Henri Dunant, le fondateur du mouvement Croix-Rouge. Je voudrais prendre le temps de remercier l'ensemble des volontaires que nous avons au sein du mouvement, notamment au sein de la Croix-Rouge camerounaise. Plus de 20 000 volontaires actifs. Chaque jour, ils œuvrent pour aider les plus vulnérables. Le concours de dessin et visuel humanitaire organisé à cet effet a vu 10 établissements primés. Le principal critère était l'universalité, c'est-à-dire l'universalité du dessin, qui devait donc se marier avec l'universalité du projet de la Croix-Rouge. Les planches, les dessins ont été collectés à travers les lycées du Cameroun. L'unité dans la diversité, c'est à ça que le mouvement Croix-Rouge essaye de faire fondre les êtres humains. Dans un contexte matérialisé par le Covid-19, les actions humanitaires de la Croix-Rouge sont perceptibles à travers le monde. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a visité le siège provisoire du réseau des parlementaires diaspora, coopération décentralisée et transfrontalière. La diaspora camerounaise a désormais un pied à terre à Yaoundé en attendant la continuation de la maison de la diaspora en projet. Laetitia Ounana. C'est un espace de 280 mètres carrés subdivisé en 11 bureaux qui vient d'être mis à la disposition du réseau des parlementaires diaspora, coopération décentralisée et transfrontalière. Le local, visité par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, est situé au 3e étage d'un immeuble en plein cœur de Yaoundé. Ces locaux serviront non seulement de siège pour le réseau des parlementaires sur la diaspora, mais aussi de cadre d'accueil. Nous sommes très heureux. Merci au chef de l'État qui a ordonné qu'on mette à notre disposition ce local.
Le ministre Henri Eyebe-Aïssi, venu personnellement s'enquérir de l'état d'aménagement des bureaux, rassure ses parlementaires. C'est un espace provisoire. Des procédures sont en cours pour l'acquisition d'un lot de 2000 mètres carrés. Le site abritera le siège définitif du réseau et de la maison de la diaspora. Activité parlementaire dans le Dja et Lobo, le député RDPC Mathurin Germain Bindoua a procédé ce week-end à l'inauguration de forages et à une rétrocession de bâtiments dans l'arrondissement de San-Milima, des œuvres au profit des populations qui l'ont élu. Pulchéri Até. Le député RDPC de Dja et Lobo reste logique et constant dans sa démarche visant à améliorer les conditions de vie de ses populations. Les localités de Ndjantom, Avebe Kombo et Moyomadjom ont bénéficié ce week-end de forages, de chaises et de toitures. Nous demandons simplement aux bénéficiaires de faire bon usage de ce qui leur est gracieusement donné. Quand on prend sur nous de faire don de ce genre de choses, c'est de l'argent que nous dépensons et nous voulons justement que ceux des bénéficiaires essaient donc de pérenniser cette action en entretenant ces dons-là. À peine un an de mandature à l'Assemblée nationale, l'honorable Mathurin Germain Bindoua compte déjà à son actif de nombreuses réalisations. Vous avez un député qui est disposé à vous écouter, disposé à vous aider à transcender, à surmonter vos difficultés. Toujours à l'écoute de sa base, l'honorable Mathurin Germain Bindoua fait montre de disponibilité et de promptitude vis-à-vis de ses populations. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun, la vaccination connaît des avancées malgré quelques réticences et à ce jour, près de 6 000 personnels de santé ont déjà été vaccinés, de nombreuses personnes classées cibles, prioritaires ou non également. Pour en savoir plus sur les chiffres, retrouvons Évariste Yenga au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir. Bonsoir. Ce qui est connu de majeur, c'est la vaccination effective dans les 10 régions avec un total d'environ 7000 personnes déjà vaccinées, mais à répartition inégale. D'abord, par type de vaccin, c'est Sinopharm qui a été le plus administré aux populations avec pratiquement 6000 vaccins déjà administrés, alors que AstraZeneca a été moins accessible. Moins de 200 personnes ont accepté de se faire vacciner à AstraZeneca. Pour ce qui est du compteur des régions, celle qui arrive en tête, c'est celle du centre avec environ 3000 personnes déjà vaccinées, suivies du littoral, près de 1500. Le nord-ouest pointe à la 3e position avec plus de 1000 personnes déjà vaccinées. Le sud et l'ouest se situent dans la moyenne, entre 600 et 700 personnes qui ont déjà accepté de se faire vacciner, alors que la région qui arrive en dernière position où le vaccin a été le moins administré, il s'agit de la région du Nord avec seulement 138 personnes qui ont déjà accepté de se faire vacciner. Voilà la situation globale du vaccin sur l'ensemble du territoire. Ces chiffres datent de la fin avril, donc de fin avril à ce moment, certainement les chiffres ont progressé. Merci Évariste Yenga pour toutes ces informations sur les chiffres au Cameroun. L'agence ISACAM des Boulevard a primé ses meilleurs agents. Une cérémonie de proclamation des résultats s'est déroulée dans l'enceinte de cette structure en présence des employés, des responsables et sous la coordination du directeur d'agence, Sylvain Owonaï-Somba. Eric Assako de CRTV Sud. Ces 3 employés de l'agence ISACAM des Boulevard dans le Sud viennent de graver leur nom en lettres d'or sur la liste des meilleurs employés de l'entreprise ISACAM pour le compte de l'année 2020. C'est une tradition qui date au sein de cette entreprise et pratiquée sur l'ensemble du réseau ISACAM. Primer les meilleurs agents sur la base des critères objectifs. La désignation du meilleur employé fait partie de ce qu'on appelle chez nous la motivation du personnel.
le personnel travaille tellement dur pendant toute l'année qu'à un moment donné, il est de bon ton de pouvoir le remercier, reconnaître le travail, reconnaître l'engagement que le personnel a pris pendant toute l'année. Et c'est pour ça que le président directeur général a bien voulu mettre en place ce prix qui est le prix qui récompense celui qui a été le plus déterminé et qui est ressorti parmi tous ses collègues et tous ses camarades. À l'unanimité du jury, tous les indicateurs au vert ont milité pour l'élection de Serge Eric Etounou comme meilleur employé 2020. Simon Bakongo et Tchegwe Pougom ont complété le tableau. Le numéro 1 de cette édition est père de famille. Toujours d'attaque, il travaille d'arrache-pied tous les jours comme éboueur dans son unité de travail. Ce cinquantenaire fait corps avec le sens du devoir et de la responsabilité. Un sentiment de joie et de fierté. La direction a fixé des objectifs qu'il fallait respecter. Et pour les respecter, il fallait être au travail tous les jours, ne pas manquer le travail et puis respecter les ordres et tout ce qui est précis par la direction. Malgré la pandémie du Covid-19, Isacam ne baisse pas les bras. Le top management et les employés sont toujours à l'ouvrage. La mairie de la ville de Bolova, partenaire historique de l'entreprise, est fascinée par sa résilience. Elle tire d'ailleurs un coup de chapeau à Isacam pour la qualité du travail mené sur le terrain. Isacam exécute, n'est-ce pas, en lieu et place de la communauté urbaine, n'est-ce pas, le plan d'hygiène et d'assainissement dans la ville. On peut dire que ce partenariat fonctionne plutôt bien jusqu'à présent, malgré des difficultés, n'est-ce pas, de part et d'autre à l'endroit des populations, que celles-ci, n'est-ce pas, accompagnent la ville, nos mairies d'arrondissement, que celles-ci accompagnent Isacam à travers des comportements citoyens. Nous voulons encourager le personnel à continuer dans cette détermination à rendre les villes propres. Particulièrement la ville de Bolova, qui est la fenêtre vivante même dans la région du Sud, étant entendu que c'est elle qui conduit dans les 3 frontières. Déjà 52 ans au développement des villes, Isacam compte davantage démontrer son savoir-faire pour un monde propre, comme l'indique son slogan. La page triste du journal, l'ambassadeur Jean-Marie Taknou, décédé le 2 avril dernier, entamait ce week-end son voyage pour l'éternité. Une messe de requiem a été dite en sa mémoire au monastère des Bénédictins. Le ministre des Relations extérieures, Mbela Mbela, est allé porter assistance à la famille du disparu. D'autres précisions avec William Badier. Pas moins de 17 témoignages poignants et captivants rendus bien avant l'inhumation dans la stricte intimité familiale du regretté ministre plénipotentiaire Jean-Marie Apitiankou, décédé le 2 avril des suites de maladie. À tour de rôle, membres de la famille, anciens collègues, amis ont partagé avec l'assistance venue nombreuse les plus beaux souvenirs et les plus belles expériences vécues aux côtés du ministre plénipotentiaire Jean-Marie Apitiankou. Dans l'ensemble, il s'agit d'éloges présentant l'illustre disparu comme un père attentionné, jovial et généreux, un ami fidèle, un précieux confident, un grand serviteur de l'État du Cameroun à travers ses fonctions exercées au sein du ministère des Relations extérieures et à l'international. Avant d'être élevé à la dignité de grand cordon dans l'Ordre national du mérite camerounais à titre posthume par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, la lettre de condoléances du président de la République a été lue par le préfet du département des Hauts-Plateaux, puis remise à la veuve, Madame Apitiankou. De nombreuses prières ont enfin été élevées pour que l'âme de l'ambassadeur Jean-Marie Apitiankou, décédé à 87 ans, repose dans la paix pour l'éternité. Denis Mboué, chef service des archives à la CRTV, repose désormais en paix dans son village natal à Ebogo 4 par soi. Il a été inhumé hier samedi par un ami, connaissance et surtout ses collègues sont allés lui dire un dernier hommage. Plus de détails avec Marlise Inouambargaoumo. Tristesse, chagrin au village d'Ebogo 4 ce samedi. La grande famille Mvogumfugu pleure son fils Denis Mboué. Pour la soutenir dans cette épreuve, ils sont venus nombreux, amis, connaissances et surtout les collègues de la CRTV où le disparu a exercé pendant plusieurs années avant d'être arraché à la vie le 17 mars dernier à l'âge de 59 ans. Je l'appelais toujours chef Denis. Avec lui, il m'a beaucoup initié dans le travail. C'était un chef estimé par sa hiérarchie
respecté par ses collaborateurs. Intégré à la CRTV en 1987 comme technicien supérieur au service de la documentation, Denis Mboué occupera plusieurs postes de responsabilité. À son décès, c'était lui le chef de l'unité de toutes les archives numériques de la CRTV. Une mémoire qui s'en va. Il est resté pendant 34 ans. D'abord à la CTV puis à la CRTV. Il s'en va malheureusement à quelques mois de la période où il devait aller se reposer de son travail en prenant une retraite bien méritée. Pour toutes ses qualités, des prières sont dites pour le repos de son âme. Son petit-fils compose même une chanson pour lui dire au revoir. Repos éternel. Les hommages de la nation à une citoyenne modèle, Madame Vogo Marguerite, épousée Somba Mani, a reçu à titre posthume la décoration de chevalier de l'Ordre national de la valeur par le chef de l'État. La présidente de la sous-section RDPC de Mva et génitrice de Madeleine Gonomani, ancienne capitaine des Lions Indomptables, a eu droit à des obsèques dignes. Germain Oualisingé. Mva, 45 km de Yaoundé. Cette gerbe de fleurs est tout un symbole. Le couple présidentiel a été sensible au fait d'armes d'une dame exceptionnelle. 4 mandats successifs à la tête de la sous-section de son parti. Cette dame, militante de première heure, elle est vraiment une vectrice de ce que nous appelons le jour et la nuit. Je suis avec le RDPC. Dame Vogo Marguerite est aussi celle par qui est arrivée au monde une valeureuse lionne indomptable. 46 buts en 96 sélections. Partout où j'étais, elle était toujours avec moi, sur les terrains, dehors des terrains. Quand moi je jouais, elle jouait plus que moi dans les tribunes. Donc c'est aujourd'hui que je comprends vraiment que j'ai perdu quelqu'un de très très cher. On a connu cette maman qui était toujours autour de nous pendant qu'on avait des matchs importants. Elle partait d'ici, de Kola, je vais dire, avec toute une population pour venir supporter les Lions. Le travail et la recherche sans cesse de l'accomplissement constituent le maître mot de la messe pontificale, dite par Monseigneur Baïmi Machaï, évêque de Bala. Et pour couronner le tout, ses attributs de la République qui ne se ramasse guère. Marguerite Vogo est portée en terre avec tous les honneurs, bercée par le rythme Essani, signe de son input. De ceux qui ont fait rêver à la télé durant ces années de début au Cameroun, il y a l'acteur-comédien Philémon Blacondois, décédé hier samedi. La star des planches et du petit écran laisse une longue et riche carrière. Il était autodidacte. Ses camarades Oncle Otama ou encore Jacobin Yaro, son mentor Ambroise Mbia. Voici le portrait de un hommage du regretté disparu avec notre reporter Serge Atanganabiso. Papa évangéliste et moi aujourd'hui comédien. Bon, en tout cas les deux se ressemblent. Pour le plus grand nombre, 40 ans, il est resté Ewane Omarchi. L'avènement de la télévision au Cameroun, les balbutiements ravissants des pages pubs faites maison nous l'ont révélé comme un sympathique tonton que des coliques font se tordre de douleur à la télé. Ce tonton-là trouve un bonheur simple, Sita, qui résout cet embarras cathodique momentané. Le Black, qui suit Philémon dans son prénom, n'a rien emprunté au feuilleton Dynastie. Philondois était déjà une star. Ses productions sont riches, longues, comme un jour sans pain. Comme acteur ou réalisateur, surtout aussi comme metteur en scène. On venait voir le comédien, silence on joue, mourir de rire. Le cinéma lui a donné des prix. Philémon Black était dans la distribution. Le film documentaire enfin, au-delà de la légende, Martin Paul Samba, du journaliste docteur Emmanuel Mbédé, où il gagne le surnom de comédien hors échelle, définitivement. Mourir sur scène, les armes à la main, beaucoup en rêvent, tout métier confondu, mais les places coûtent cher au Panthéon. Ewane n'est plus au marché, il a marché vers les étoiles, la reconnaissance éternelle. Fin du journal, une édition préparée avec la collaboration de Sadou Mamoudou, Mirabel Tala, Rosine Manga et Christelle Beyina Komolone. Retrouvez juste après ce journal Lucrèce Mebenga et ses invités dans Scène de presse. Dès demain, vous serez en compagnie de Adèle Bala pour les éditions de 20h30 semaine. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous.
Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.